Dans un village, une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'Église nous donne de célébrer Marthe, Marie et le frère Lazare. On m'a dit qu'on ne sait pas trop grand chose d'eux. Ce qu'on sait, c'est que Lazare était l'ami de Jésus. C'était amis. Et donc, sans doute que c'est par Lazare que Jésus a connu Marthe et Marie. Et qui dit ami, amitié, cela veut dire que sans doute Lazare était une bonne personne. Il appréciait Jésus, Jésus aussi l'appréciait. Ils se sont entendus et ils sont devenus des amis. Sans doute qu'ils partageaient aussi beaucoup de choses ensemble. Marthe, quant à elle, qui est une des sœurs de Lazare, était une femme attente, qui savait vraiment recevoir à travers son ton de femme de cordon bleu. Elle enseigne que c'est elle qui préparait, qui faisait tout ce qu'il faut pour accueillir Jésus. Et quant à Marie, on pressent qu'elle aimait écouter Jésus, elle aimait attendre sa parole, elle aimait être à son écoute, être disciple du Christ. Donc voilà quelques qualités et dons de ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais ce qui est mis en exergue ici, ce n'est pas tant la qualité de l'un et de l'autre, mais c'est surtout l'accueil qu'il réservait. Et puis bon, sans doute qu'ils accueillaient peut-être tous ceux qui venaient chez eux. Et ils étaient contents de le faire. Chacun selon son talent, selon son charisme, mais tout cela aidait à accueillir ceux qui venaient chez eux. Et donc, en les célébrant, c'est la valeur de l'accueil que l'Église voudrait qu'on retienne ici, de l'hospitalité. Et c'est très important. À telle enseigne qu'aujourd'hui, ils sont célébrés comme saints. Tu peux être accueillant, tu peux être celle qui réserve un accueil chaleureux et puis te sanctifier. Donc pour l'Église, on se sanctifie dans tout ce qu'on fait, de bien, de beau, surtout pour la dignité de l'être humain. Tu sais préparer, tu peux mettre cela au service de tes frères et de tes sœurs, quel que soit celui qui sera devant toi, et tu peux te sanctifier par rapport à cela. Donc, il n'y a pas un domaine de la vie humaine où Dieu ne s'invite pas. Voilà ce qu'on voulait vous faire comprendre. Avant, on pensait que c'est à l'église, les moines seulement, les prêtres seulement, les évêques, c'est eux qui devaient être saints. Non. Désormais, la sainteté est ouverte à tous et à tous les domaines de la vie humaine. Quel que soit ce que tu fais, tu vas au marché, tu fais bien, tu accueilles bien, tu es honnête, tu fais sérieusement ta chose, tu te sanctifies. Voilà un peu le message que nous laisse l'Église ce matin à travers Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare. Demandons donc au Seigneur les talents, les grâces et surtout de développer en tant que chrétiennes et chrétiennes ce que nous faisons dans la vie pour parvenir un jour nous aussi à la sainteté. Amen.